Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de vos runners ou de vos chasers quand vous êtes en parcours de flamme jumelle. Sachez pour information qu'il est possible lors de cette prestation de poser des questions à l'âme de votre flamme jumelle. Et voilà, tout simplement, donc c'est ce qui s'est passé ici pour le message que je vais vous partager avec l'accord de la runneuse et de cette chaser. Alors, pour resituer le contexte très brièvement, sans essayer de dévoiler trop de choses, ces deux personnes, les deux flammes jumelles dont il est question ici, se sont rencontrées en milieu professionnel et après, voilà, il n'y a plus forcément eu de contact. Donc, à un moment donné, la chaser a pris conscience de ce lien et a souhaité communiquer via une lettre. Elle a senti une impulsion pour faire ça alors qu'il n'y avait pas de contact. Donc c'est déjà très très courageux de faire ça à mon sens. Et en fait, pourquoi elle me posait la question pourquoi elle souhaitait poser la question à sa runneuse, c'est quel impact finalement a eu sa lettre, en plus du message canalisé. Alors, on est sur un temps un petit peu pourri, d'où la perte de lumière sur la vidéo, donc en espérant que ça revienne un petit peu. Voilà, on va laisser ça comme ça. Donc je vous partage le message et la réponse à la question de la chaser en remerciant les deux flammes jumelles pour leur accord pour partager cette vidéo. Enfin ce message. Allez, c'est parti. Est-ce qu'elle a reçu ma lettre envoyée il y a un an? Oui, j'ai reçu ta lettre. J'ai d'abord été surprise que tu m'évoques ces choses-là, même si cela restait très neutre pour un œil extérieur. Dans mes ressentis, je t'ai senti troublée d'une certaine façon. Cela m'a troublée aussi du coup. Tu y faisais part aussi d'une certaine admiration que tu avais pour moi. En tout cas, même si tu n'as pas forcément utilisé ce terme, c'est ce que j'ai ressenti. Cela m'a troublée, cela m'a fait chaud au cœur, même si je n'ai, à mon sens, fait que mon travail. C'était normal pour moi. Et même si en public, je montre peu mes sentiments, comprends-tu, j'associe cela à de la vulnérabilité, ou plutôt, j'ai peur que les gens l'interprètent ainsi. Eh bien, même si je montre peu mes sentiments, ta lettre m'a troublée. Tu n'y disais rien de tel. Peut-être même n'en avais-tu pas conscience toi-même. Mais j'ai à ce moment déjà ressenti tes mots d'amour à mon égard. Tes mots transpiraient l'amour sans le dire. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai senti cet amour que tu avais pour moi. C'est fou. J'ai l'impression d'être folle en disant ça. C'est pas logique du tout. Alors que tu n'avais rien dit de tel, je me suis sentie envahie par cet amour si présent, qu'alors tes mots exprimaient juste de la gratitude qu'on se soit rencontrés. Mais cela m'a fait peur d'avoir ressenti autant d'amour dans ta lettre, de non-amour. J'avoue, j'ai ressenti comme une peur panique. C'était trop, absolument pas justifié à mon sens. Je n'ai rien fait d'extraordinaire pour mériter cela. Et que cela vienne de toi, alors là, c'était le pompon. Ne crois pas que tu m'aies été indifférente. Bien au contraire. Tu m'as émue, touchée, remuée comme un tsunami aurait pu me balloter dans tous les sens. C'est bien pour ne pas te le montrer que j'ai été très neutre avec toi. Je ne voulais pas que quiconque autour de nous remarque que tu me perturbais à ce point. En parlant de tsunami,
Il pleut bien dehors, avec des gros coups de vent. Je pense encore à ta gentillesse et à ton sourire, geste inconscient de ta part et de ton regard, ton âme. Je l'ai perçu et reconnu à ce moment-là. Le regard ne ment jamais. Je t'ai reconnu, mais je n'ai pas compris ce qui se passait réellement. Je n'ai pas compris cette intensité. Je n'ai pas compris pourquoi toi, tu me chamboulais. J'ai préféré fuir, tenter de t'oublier, car cela n'avait pas de sens. Enfin, jeune, j'ai été attirée par une femme, mais à cette époque, c'était tabou et mal vu, alors j'ai vite écarté cette option qui ne devait pas en être une. J'ai eu des attentes déçues par les hommes. Était-ce le bon chemin? Je ne sais pas, mais c'était celui que j'avais choisi, par convention de l'époque. Bref, excuse-moi de n'avoir jamais eu le courage de répondre à ta lettre. J'avais trop peur des conséquences qui auraient pu en découler. Sache que je l'ai gardé. C'est mon jardin secret que je préserve précieusement. Aujourd'hui, je ne peux plus y répondre. Trop de temps a passé. Que penserais-tu de moi sérieusement? Tu restes dans mes pensées et cela me perturbe. Donc ici, on a bien un message de reneuse. On a bien un message de reneuse. Donc effectivement, la lettre a été reçue. Elle a visiblement été gardée puisque ça a évoqué certaines choses. Et effectivement, vu le contexte, cette personne ne s'y attendait absolument pas. Donc ça l'a touchée. Ça l'a touchée. Ça a été des mots qui étaient très bien choisis visiblement pour sembler très neutre finalement comme discours, comme discours. Mais finalement, la charge émotionnelle que cette chaser ressent vis-à-vis de sa reneuse, finalement a été ressentie par cette reneuse. On sait bien que les reneurs sont dans le ressenti. Donc effectivement, si vous dites certains mots, il va y avoir aussi toute l'énergie émotionnelle que vous y mettez. Et là, dans ce discours très neutre pour un regard extérieur, comme elle le dit, finalement, elle a ressenti cet amour qui est là, malgré tout, qu'elle ne comprend pas forcément. Et elle a même, à un moment donné, évoqué le fait d'avoir pensé qu'elle était folle de ressentir ça, puisque le discours, quand on lit de manière très objective, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, au niveau émotionnel, ouais, c'est venu la chambouler. Hein. Donc on parlait de tsunami, effectivement, je pense que le temps était de circonstance, peut-être pour le confirmer, je ne sais pas, puisque avant de tourner la vidéo, il n'y avait pas ce temps-là. Certes, le temps était gris, mais on n'avait pas encore la pluie et le vent. Donc je pense que c'est venu bien décoiffer cette reneuse, cette lettre. Bon, c'est un joli clin d'œil, c'est rigolo. Donc effectivement, ça l'a chamboulé, hein, ça l'a bien chamboulé. Et dans le contexte professionnel, elle restait très neutre, même si elle a ressenti déjà quelque chose vis-à-vis de son chaser, de cette chaser, pardon. Elle a ressenti des choses pas communes, elle n'a pas su l'expliquer, mais effectivement, il y a bien quelque chose qui l'a remué déjà à ce moment-là, hein, vis-à-vis de cette chaser. Elle montre bien dans son message qu'elle a volonté de garder cette façade neutre, professionnelle, etc., puisqu'il ne faut absolument pas montrer ses émotions, et que visiblement dans le contexte où elle était, même si elle était perturbée, il fallait montrer cette façade acceptable pour tout le monde et absolument pas dans le côté vulnérable qu'elle perçoit mal ou qu'elle a peur qu'on perçoive d'elle si toutefois elle se montrait dans l'émotion. Donc la lettre l'a touchée. Je suis en train de relire en même temps.
Donc elle a bien ressenti cet amour, alors que tu n'avais rien dit d'elle, elle le dit. Et en fait, elle s'est sentie très envahie par cet amour, alors qu'en fait, dans les mots tels qu'elle aurait pu les lire de manière neutre, parce qu'ils étaient neutres, eh bien, elle a quand même ressenti ça. C'est affolant, c'est affolant. Mais c'est pas étonnant, hein, voilà, c'est toute la magie de ce parcours. Et effectivement, quand un runner ressent beaucoup d'amour, eh bien, ça lui fait peur. Donc, et forcément, ça lui a fait peur. Elle a paniqué même à un moment donné, hein, d'après ce que je comprends de cette lettre. Et on repart là encore dans des attitudes de runner, c'est-à-dire que pour elle, en fait, elle a juste fait son travail, donc à son sens, ça méritait pas tous ces jolis mots, tous ces compliments. Ça se justifiait absolument pas. Donc on en revient à l'attitude du runner qui souvent va se diminuer par rapport à la vision que les autres ont de lui ou d'elle, et on va se dire non, c'est pas justifié, non, je mérite pas des beaux mots comme ça, mais non, c'est trop, etc., etc. Donc elle rassure d'une certaine façon cette chaser en lui disant que non, elle n'avait pas été indifférente à elle, mais que ça avait plutôt eu un effet de tsunami, hein, elle l'a dévastée complètement, ce qui est souvent ressenti effectivement comme ça par le runner, et c'est souvent très difficile émotionnellement parlant pour eux. Donc après on parle du côté pro et qu'elle a été quand même à ce moment-là, donc en début, hein, vraiment à la rencontre, elle a été vraiment troublée, puisqu'elle parle du sourire, des gestes inconscients de la part de cette chaser, de son regard, de sa gentillesse et effectivement de son âme qu'elle a perçue au niveau de son regard. Et il y a eu effectivement cette reconnexion, cette reconnaissance de l'âme de l'autre. Et elle n'a pas compris. Elle a su qu'il se passait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Donc il y a eu vraiment un chamboulement, elle a préféré fuir, ne jamais repartir sur un contact, puisque selon elle, en fait, ça n'avait pas de sens, puisque ça ne s'expliquait pas. Petite confession, apparemment, petite attirance vis-à-vis d'une femme lors de sa jeunesse, mais forcément tabou à cette époque-là. Et du coup, forcément, on en est revenu à des choses plus conventionnelles, à s'intéresser à des hommes qui l'ont déçue. Alors bon, elle a pu s'interroger d'après ce que je comprends sur ça, mais elle a suivi les conventions sociales de l'époque, ce qui est souvent là encore quelque chose que font les runners, hein. On va suivre on va rentrer bien dans la case parce que c'est comme ça qu'on est censé être heureux, c'est comme ça que c'est censé fonctionner, c'est ça qu'on attend de nous, etc., etc. Donc si on coche toutes les cases, on est censé être heureux, sauf que c'est pas forcément ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc oui, forcément, c'est un peu compliqué. Et elle évoque sur la fin de la lettre, effectivement, la notion de ne pas avoir saisi l'occasion de répondre, parce qu'il a fallu certainement qu'elle digère toutes ces émotions qui ont été finalement causées par cette lettre, hein, ça l'a chamboulée. Et du coup, forcément, elle n'a pas forcément répondu, puisque c'était compliqué émotionnellement. Donc après, quoi dire dans ces conditions-là, qu'est-ce que je peux répondre à ça, etc. Donc ça a certainement tourné dans sa tête pendant un long moment. Et puis, à un moment donné, elle s'est dit, en fait... si j'avais dû répondre, j'aurais dû répondre dans un délai qu'elle a estimé
normal pour répondre à ce genre de lettres. Et puis bah en fait ce délai a été dépassé, donc elle s'est dit bah en fait ça vaut plus, c'est plus la peine en fait hein, de répondre là maintenant, parce que le délai est dépassé et que bah là d'un coup qu'est-ce qu'elle penserait de moi en fait si je répondais là maintenant. On peut pas faire ça, c'est pas possible. Donc on sent ce frein de ne pas avoir répondu, mais en même temps certainement de ne pas savoir quoi répondre non plus. Et puis cette confirmation que cette chaser reste dans ses pensées. Donc ça c'est vraiment important hein, de penser à tout ça et d'en avoir conscience. Donc voilà, j'espère vous avoir aiguillé par rapport à certaines attitudes de votre flamme jumelle, en l'occurrence ici de votre runner, runneuse, avec qui vous aurez peut-être retrouvé des similitudes hein, dans ce message. À voir, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre, peut-être que vous pouvez réussir à obtenir des conscientisations par rapport à ce message, peut-être qu'il y a des compréhensions qui peuvent se faire aussi. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est pour ça aussi que je vous amène tout ça, pour pouvoir vous aider aussi sur votre parcours. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.